Bonjour David Duriot, Bonjour merci Vincent. d'être avec nous. Vous exercez donc à l'hôpital de Vierzon, donc 3 ans d'études d'infirmier, 2 ans d'exercice professionnel, un concours pour accéder ensuite à 2 années de formation supplémentaire. Si je compte bien, ça fait 7 ans. Vous aviez demandé déjà que la profession soit reconnue à un niveau de Master 2, ça c'est fait. Qu'est-ce qui n'est pas à niveau encore aujourd'hui alors? La reconnaissance, la reconnaissance des infirmiers anesthésistes, tout simplement, puisque effectivement, on a été reconnu Master 2 en 2014. Ça c'est pour la partie formation. Voilà. Hmm. Donc il y a 2 diplômes d'État, comme vous l'avez dit, hein, 7 ans 7 ans de formation de cursus en tout, puisqu'il y a 2 ans d'exercice obligatoire dans le métier socle. Après, qu'est-ce qui n'est pas reconnu aujourd'hui? C'est l'aspect autonomie de notre profession, puisqu'on est, on est la seule profession paramédicale aujourd'hui à être autonome dans notre exercice. Donc diplômé d'État, c'est ce qui justifie le fait que vous soyez aussi diplômé d'État et qui fait que... Voilà, Voilà. oui, Ouais. bien sûr. Ce qui est important à retenir dans le métier d'infirmier anesthésiste, c'est qu'aujourd'hui, on est les seuls paramédicaux, effectivement, à avoir une autonomie d'exercice. On est habilité, comme le dit notre décret, à pratiquer l'anesthésie, tous les actes d'anesthésie dans un bloc opératoire, à partir du moment où un médecin est présent dans la structure. D'accord. La loi de santé, justement, permettait la création de ces statuts intermédiaires. Vous n'y figurez pas, c'est un petit peu aussi ce qui bloque aujourd'hui, c'est ce qui fait que Voilà. vous espéreriez en faire partie. Ce qui bloque, en fait, c'est que le gouvernement met en place des nouvelles professions, effectivement, des professions intermédiaires entre les paramédicaux et les médicaux. Et quand vous regardez un petit peu les textes qui régissent un petit peu ces nouvelles professions, qui sont pour l'instant dans une bulle vide, puisque personne ne sait, hormis certains secteurs, on sait qu'il y en aura dans les secteurs diabéto, cancéreux, etc. Sinon, personne ne sait vraiment ce qu'il va y avoir de mis à l'intérieur de cette bulle, qui est quand même un nouveau titre dans le Code de la santé publique. Quand vous regardez la définition de ces nouvelles professions, c'est la même que la nôtre. Exactement la même. C'est-à-dire, elle fait référence à une autonomie d'exercice sans avoir, si vous voulez, un infirmier, la différence entre un infirmier et un infirmier anesthésiste, c'est que l'infirmier est obligé d'appliquer une prescription pour tout. Mmh. Vous avez quelqu'un qui a mal, on est obligé, le médecin passe, fait sa prescription, etc. Nous, c'est pas le cas. C'est-à-dire que quand vous êtes au bloc opératoire, vous êtes opéré, endormi, vous allez être vu en consultation par le médecin anesthésiste avant. Quand vous serez au bloc opératoire, vous allez être probablement endormi par l'infirmier et le médecin. Le médecin qui a en charge plusieurs salles d'anesthésie ne peut pas rester auprès de vous pendant que vous dormez, pendant toute l'intervention. Donc qui vous surveille? Au réveil aussi. Et au réveil, bien sûr. Qui vous surveille? C'est l'infirmier anesthésiste. Alors, on peut dire, ça fait un peu gardien, quoi. Ouais. C'est pas ça. Notre boulot, c'est pas ça. C'est-à-dire que pendant l'intervention, il peut se passer plein de choses. Vous pouvez dormir, on va en faire en sorte que vous dormiez, c'est toujours mieux quand on est opéré. Après, ce qui est encore vachement plus sympa, c'est de ne pas avoir mal. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous dormez que vous n'aurez pas mal. Est-ce que c'est une question de salaire? Bien sûr, il y a une question de salaire, forcément, puisque... Mais le salaire, c'est... il faut savoir qu'aujourd'hui, concrètement, on est Master 2, payé licence. Effectivement, ça, déjà, c'est pas très normal. Alors, là où effectivement, il peut y avoir des revendications là-dessus, elles sont normales et fondées, mais c'est pas le propos. C'est-à-dire que là où on s'inquiète beaucoup plus, c'est qu'avec l'arrivée de ces professions intermédiaires, il risque d'y avoir, si on n'est pas reconnu à ce titre-là, il faut savoir quand même qu'on est des professions, nous, intermédiaires avec une autonomie qui existe depuis 60 ans, et qu'aujourd'hui, le gouvernement met en place quelque chose dans lequel on n'est pas inclus, ce qui est quand même le comble. Le risque, c'est que quand vous avez une profession qui n'est pas reconnue, qu'elle soit reconnue statutairement, qui ne soit pas reconnue dans les grilles salariales non plus, est-ce que vous croyez réellement que d'ici quelque temps, quand on aura créé des professions pour lesquelles il faudra faire 4 ans de cursus au lieu de 7, vous serez payé plus, ce sera moins long, et en plus de ça, vous aurez probablement beaucoup moins de stress à gérer. Nous, je veux dire, quand on est en intervention, on gère beaucoup de stress. Le souci, c'est qui va surveiller les gens plus tard. Donc le problème aujourd'hui, c'est pas trop les histoires de salaire, qu'on s'entende bien. Ce qui nous préoccupe vraiment, c'est la sécurité des patients à l'avenir, parce qu'on risque d'être une profession qui va être démantelée, plus attractive pour personne. Oui, alors malgré tout, c'est ça. Moins d'attractivité, donc moins de candidats, C'est ça. moins de candidats à la formation et au poste Bien dont sûr. on a besoin absolument. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans les négociations? Où est-ce que vous en êtes avec le gouvernement? Qu'est-ce qui est prévu en rencontres, négociations? On a eu énormément de mal à obtenir le prochain rendez-vous avec le gouvernement, notamment la DGOS. La date est tombée il y a quelques jours, là, donc on va rencontrer les médecins anesthésistes, le gouvernement, le 15 et le 16 mars. On espère que ça va déboucher sur quelque chose d'intelligent, puisque certains y voient une opportunité, notamment dans le cadre du préhospitalier. Si vous voulez, pour un infirmier anesthésiste a 4 champs de compétences. L'anesthésie, bien sûr, l'urgence, la réanimation et la gestion de la douleur.
quand on dit urgence réanimation, ça veut dire que normalement, les infirmiers anesthésistes sont prioritaires dans tout ce qui est intervention de préhospitalier, ce D'accord. que tout le monde connaît sous le nom de SMUR et SAMU, d'accord? Aujourd'hui, pour des raisons de restrictions budgétaires et aussi de nombre de professionnels, puisqu'on n'est que 9700 et il n'y a plus que 11 000 médecins anesthésistes aussi, on a tendance à vouloir retirer définitivement les infirmiers anesthésistes des SMUR. D'accord. Et ça, c'est un danger, puisque ça fait aussi partie de l'attractivité de notre profession. J'en reviens aux négociations. Si ça n'aboutit pas, préavis de grève? Oui, probablement, bien sûr. Pour l'instant, on s'attache à d'autres choses, comme ce que je fais là aujourd'hui, c'est-à-dire expliquer un petit peu aux gens qui on est, parce qu'on s'est aperçu quand on a démarré un petit peu la grogne que quand on en parlait, les gens ne savaient pas ce qu'on faisait. Les gens s'imaginent toujours que quand ils vont dans un bloc opératoire, c'est un médecin anesthésiste qui va les endormir. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il va les endormir avec l'infirmier anesthésiste, mais c'est l'infirmier anesthésiste qui... C'est un parallèle avec l'aviation civile, il y a un pilote, un copilote. C'est exactement la même chose. Merci David Je vous en Durieux prie, d'être c'est moi. venu nous Merci parler de beaucoup. votre profession aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo pour